Aujourd'hui, une vidéo sur le voyage dans le temps. Vous le savez tous, Elon Musk vient d'inventer la machine à voyager dans le temps. Ah non, pardon, 2 semaines trop tôt, excusez-moi. Non, pour l'instant, les scientifiques ne pensent pas qu'on pourra un jour voyager dans le temps. Mais en même temps, ils pensaient pas qu'on pourrait un jour inventer la roue. Bon, il y a un truc qu'on fait aujourd'hui, et puis les scientifiques, ils pensaient qu'on pourrait pas le faire. Voilà, bah parfois ils se trompent, donc peut-être qu'un jour, on pourra voyager dans le temps. La question, c'est donc, qu'est-ce qui se passera? Comment ça se passera si on voyage dans le temps? Qu'est-ce qui se passe si on revient dans le passé et qu'on tue Hitler? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. J'ai pris 4 films ou séries qui fonctionnent avec le voyage dans le temps et qui utilisent différemment le voyage dans le temps, surtout celle-là. C'est évidemment 4 films ou séries antisémites, puisque dans toutes ces séries et ces films où le voyage dans le temps existe, pas une seule fois quelqu'un va tuer Hitler. On est d'accord que c'est la première chose qu'on ferait tous. Est-ce que ça serait une bonne chose de tuer Hitler hein, comment ça se passerait? Je suppose que quelqu'un a déjà répondu à cette question. Sûrement des gens qui ont cherché à savoir ce qui se serait passé si Hitler n'avait jamais existé. Comment serait le monde aujourd'hui? Ce serait intéressant. En tout cas, si quelqu'un invente le voyage dans le temps, ça pourrait être dangereux, donc on espère que ça n'existera pas. Sinon, il pourrait changer tout ce qu'il veut et ce serait embêtant. Peut-être qu'il l'a déjà fait d'ailleurs. C'est vrai, il y a des théories comme ça, où si le voyage dans le temps était possible, ça existerait déjà, parce qu'il y aurait forcément des gens du futur qui viendraient nous voir. C'est une théorie. Enfin bref, aujourd'hui, on va savoir ce qui se passe si on change quelque chose dans le passé, pas dans le futur. Parce que c'est vrai que dans les séries, les voyages dans le futur et dans le passé, ça a souvent l'air un peu équivalent, alors que c'est pas du tout la même chose. Ça pose pas du tout de problème de voyager dans le futur. C'est voyager dans le passé qui est problématique. Si vous changez quelque chose dans le futur, bah il se passe rien de spécial, c'est comme si c'était le présent. Changer quelque chose dans le futur, ça affecte le futur. Alors que changer quelque chose dans le passé, ça affecte le présent et le futur. Donc je pense que si on inventait une machine à voyager dans le temps, il en faudrait une pour aller dans le passé, une pour aller dans le futur. Je pense que c'est des processus très différents. Il faudrait aussi pouvoir voyager dans l'espace, parce que vu que la Terre voyage à travers l'espace, juste voyager dans le temps, ça vous placerait en plein milieu de l'espace. C'est une théorie d'abruti, je dirais, mais c'est vrai que ça se tient. Il y a une certaine logique. D'abord, à quelle œuvre vous pensez en premier quand vous parle de voyage dans le temps? C'est intéressant, écrivez-le d'abord en commentaire avant que je vous dise le tout premier, histoire de ne pas vous faire influencer. Moi, personnellement, c'est Retour vers le futur. Mais ça commence à dater Retour vers le futur, donc je me demande si les gens ont d'autres références en termes de voyage dans le temps, ou si Retour vers le futur est toujours aussi culte. Moi, j'ai pris les 4 premiers films et séries auxquels j'ai pensé. Peut-être que vous en auriez choisi différents. Peut-être que si j'avais lu plus de livres, regardé plus de films et de séries, j'aurais des choses plus pertinentes, des œuvres plus pertinentes, mais on va travailler avec ça. Donc commençons avec Retour vers le futur, qui a une manière d'aborder le voyage dans le temps assez intuitive. C'est-à-dire, tu vas dans le passé, tu changes quelque chose, et ben ça change le présent. C'est comme ça qu'on s'imagine, et surtout c'est très cinématographique comme procédé, parce que c'est très visuel, on comprend immédiatement l'effet papillon, imaginez tout ça, c'est très amusant. Et ça permet de raconter des histoires incroyables. C'est vraiment un très bon film, Retour vers le futur, un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. Le problème de ce système de voyage dans le temps où vous changez quelque chose au présent en allant dans le passé, c'est que ça crée ce qu'on appelle des paradoxes temporels, c'est-à-dire des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Là, si vous allez dans le passé pour tuer Hitler, vous inventez votre machine à voyager dans le temps, et vous l'utilisez, imaginons que vous avez créé votre machine à voyager dans le temps sans but précis. Ça pose moins de problèmes que ça. Juste comme ça, c'est un projet, un devoir pour l'école. Et vous vous dites, tiens, je vais aller l'utiliser pour tuer Hitler. Donc, vous prenez votre petite machine à voyager dans le temps, voilà. Bon, on imagine que c'est ce mouvement-là qu'on fait quand on voyage dans le temps. Vous arrivez, vous tuez Hitler. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous retournez dans le présent, et du coup, Hitler n'a jamais existé. Et du coup, comment vous vous retrouvez avec une machine à voyager dans le temps? Vous êtes allé dans le passé pour tuer Hitler, mais Hitler n'existe pas. Donc pourquoi vous êtes allé dans le passé? C'est ça le paradoxe temporel. Je sais pas si je l'ai bien formulé. C'est vrai que c'était plus simple à expliquer si vous aviez créé la machine à voyager dans le temps dans le but de tuer Hitler. J'avais dit que c'était plus simple si c'était pas le cas, mais en fait c'était plus simple pour moi. Parce que du coup, vous auriez jamais créé la machine à voyager dans le temps, puisqu'Hitler n'existe pas. Et donc vous auriez pas pu aller dans le temps pour le tuer. Et donc Hitler existe. Et donc vous créez la machine à voyager dans le temps. Et donc il n'existe pas. Et donc vous la créez pas. Voilà le paradoxe. Des paradoxes comme ça, il y en a un petit peu dans Retour vers le futur. Il se trouve que Doc Emmett Brown, je le connais bien sûr, j'ai dit que c'était un de mes films préférés, je connais le nom du Doc. Lui, il crée la machine à voyager dans le temps pour visiter. Il a pas envie de modifier le passé. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Marty,
dans le 1, du moins, il voyage dans le passé accidentellement, donc il n'y a pas de raison. Le paradoxe temporel, ça arrive quand il empêche ses parents de se rencontrer, c'est quand même un gros gaffeur. Quand il empêche ses parents de se rencontrer, il devrait immédiatement cesser d'exister, puisque ses parents n'ont pas pu le concevoir. Mais du coup, s'ils n'ont pas pu le concevoir, comment il pourrait aller dans le passé pour empêcher ses parents de se rencontrer? On ne sait pas vraiment ce qui est censé se passer, et c'est assez astucieux ce qui se passe dans le film, c'est qu'il commence à disparaître progressivement. C'est-à-dire, il voit sa main devenir transparente. D'abord, il se voit sur une photo, il voit ses frères et sœurs commencer à disparaître, et lui commencer à disparaître. Et en y réfléchissant, je me suis dit que c'était plutôt intelligent. Puisque le fait qu'il empêche ses parents de se rencontrer, ça veut pas forcément dire que ses parents ne peuvent pas se rencontrer. Il peut, lui, en étant dans le passé, refaire que ses parents se rencontrent. Mais pour ça, il faut qu'il sache qu'il a empêché ses parents de se rencontrer et que ça va causer son inexistence. Bon, ça devient un peu compliqué, donc on va éviter de tergiverser. En gros, si, dans Retour vers le futur, vous allez dans le passé pour tuer Hitler, alors vous reviendriez dans un présent totalement différent, où... je veux dire, j'ai envie de savoir, il y a sûrement quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus, qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un était revenu dans le passé pour tuer Hitler, comment serait le monde aujourd'hui? En tout cas, vous retourneriez dans un monde qui n'a rien à voir avec celui que vous avez connu, parce que Hitler a quand même... c'est quand même une figure très influente, quoi. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises parce qu'il a existé. Et dans Retour vers le futur, les gens qui voyagent dans le passé, ils ont toujours la mémoire de ce qu'était le monde avant. Donc vous souviendriez d'un monde où il y avait Hitler, et vous diriez aux gens, je suis allé dans le passé pour tuer Hitler. Vous dites, qui ça? T'as tué qui? Jamais entendu parler. Du coup, ce serait très traumatisant pour vous, puisque vous seriez maintenant dans un monde que vous n'avez jamais connu. Vous n'avez pas grandi avec tout ça, vous verriez des œuvres à la télé, votre série préférée n'existerait plus, tous vos amis seraient différents, tout le monde habiterait à un endroit différent, enfin, ce serait traumatisant pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans Retour vers le futur, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment adressé dans le film, mais je vais vous spoiler Retour vers le futur, parce que c'est quand même sorti en 1985, donc vous n'avez pas d'excuses. Au début du film, le père de Marty, c'est un gros loser, et quand il revient dans le passé, il fait en sorte que son père ne soit plus un loser. Et donc quand il revient dans le présent, il a une vie totalement différente. Son père est maintenant un auteur à succès, ils sont riches, sa mère est beaucoup plus fine. Je veux dire, ça a l'air d'être une fin heureuse, mais en fait, il revient dans une famille qu'il ne connaît pas. Hein, il est là, il dit à sa mère, mais t'as maigri, il dit, mais enfin, je suis tout le temps comme ça. Pareil, sa mère ne le connaît plus. Probablement que c'était censé être quelqu'un de totalement différent, Marty. Il est dans une famille où les gens ont une personnalité complètement différente, et il va devoir réapprendre à les connaître. Donc c'est pas... Si on y réfléchit bien, c'est pas vraiment une fin heureuse. Bon voilà, tout ça c'est pour Retour vers le futur. Prenons maintenant une deuxième œuvre, tout aussi marquante, c'est Dragon Ball. Ouais, alors pour le coup, Dragon Ball, c'est peut-être pas la première œuvre qui vous vient à l'esprit quand on parle de voyage dans le temps, mais il y a tout un art qui est basé sur le voyage dans le temps. Ah ouais, alors tenez-vous bien, parce que c'est un des rares moments où vous m'entendrez parler de manga, pas d'animé, parce que je n'ai jamais vraiment regardé l'animé Dragon Ball, mais j'ai lu les 42 mangas plusieurs fois. Je suis pas un fan de Dragon Ball, parce que je pense pas que ce soit très très bon, mais j'ai une certaine affection, une certaine nostalgie pour Dragon Ball. Donc il y a Trunks, qui vient du futur. Il vient d'un futur apocalyptique où des cyborgs ont dévasté la planète Terre. Il vient dans le passé pour prévenir les gens que les cyborgs vont détruire la planète Terre, et il veut les aider à les tuer, pour ainsi sauver le monde. La manière dont fonctionne le voyage dans le temps dans Dragon Ball, c'est qu'en fait, Trunks, quand il vient dans le passé, il sait parfaitement que ça va pas changer son présent à lui. En fait, ça crée une autre ligne temporelle quand il va dans le passé, si bien que c'est même pas tellement un voyage dans le temps, c'est plutôt un voyage dans une autre dimension. C'est d'ailleurs comme ça aussi que ça fonctionne dans Avengers. Enfin, il me semble. C'est pour ça que je parle de Dragon Ball, je pense que je connais mieux. C'est pas mal, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de paradoxe temporel. Mais en même temps, il n'a pas grand-chose à gagner à faire ça. Juste, il fait ça parce qu'il est altruiste. Voilà, il va dans le passé pour sauver leur monde à eux. Mais lui, quand il revient dans le présent, c'est toujours son présent apocalyptique. Pour lui, c'est pas le futur apocalyptique, mais pour ceux du présent, c'est le futur. Enfin, pour ceux... Ouais, ok. Donc ça, c'est le voyage dans le temps pour les œuvres qui n'ont pas envie de parler de voyage dans le temps, puisque en soi, ça a pas vraiment d'intérêt que ce soit un voyage temporel. Comme j'ai dit, ça pourrait être un voyage entre les dimensions, et puis ça fonctionnerait pareil. Donc, qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui vous alliez tuer Hitler et que vous étiez dans le monde de Dragon Ball, avec la manière de voyager dans le temps de Dragon Ball? Eh ben, vous allez dans le passé, vous tuez Hitler, tout le monde vous dit bravo. Dans le passé, tout le monde vous dit bravo. Ensuite, vous revenez dans le présent, et puis c'est exactement pareil. Voilà, votre présent n'a pas changé. Vous avez juste changé
un passé. C'est tout, il y a pas grand chose de plus à dire, c'est assez ennuyeux, Dragon Ball. Surtout quand il devient adulte, c'était mieux quand il était enfant, Dragon Ball. Je sais pas pourquoi personne n'est jamais d'accord avec moi quand je dis ça, mais... je préfère les mangas et les animés quand les gens sont pas cheatés. Ah, quand ils se mettent à voler et à se téléporter, ça devient un peu n'importe quoi. Bref, la troisième œuvre que je vais aborder, c'est La machine à voyager dans le temps. Pardon, c'est La machine à explorer le temps, donc un film un peu random sorti en 2002, tiré du roman de H.G. Wells. Jamais entendu parler de cette personne. Je rigole. Je l'ai un peu inclus dans ma liste au dernier moment parce que je trouvais le fonctionnement de... Je me suis rappelé l'existence de ce film de manière un peu aléatoire. Je trouvais le fonctionnement du voyage dans le temps assez intéressant. L'histoire de la machine à explorer le temps, c'est un inventeur en 1899. Voilà, merci à la page Wikipédia qui est devant moi pour me donner les dates. Ceci, je vous ai donné celle de Retour vers le futur, de tête. 1985, il revient en 1955. Et dans le futur, c'est 2015. Hein, c'est plutôt marrant. Ouais, donc la machine à explorer le temps, on est en 1899. On a un inventeur qui est avec sa fiancée, hein, hautement improbable, et elle se fait tuer. Aïe, 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 aïe. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il invente une machine à voyager dans le temps, et il s'en sert pour aller dans le passé et empêcher sa petite amie de se faire tuer. Donc elle s'était fait tirer dessus, et il l'empêche de se faire tirer dessus. Il dévie la balle avec ses pouvoirs psychiques. Je rigole. Vous y avez cru, hein, vous avez cru qu'il avait des pouvoirs psychiques. Non, il a pas de pouvoirs psychiques. Il pourrait, on n'est pas dans Dragon Ball. Donc il a empêché sa femme, enfin sa copine de se faire tirer dessus. Mais ensuite, elle se fait renverser par une voiture. Alors elle revient dans le passé, il l'empêche de se faire renverser par une voiture. Et puis elle reçoit une météorite sur la tête, je sais pas. Bon, tout ça pour vous dire que c'était son destin de mourir. Et c'est comme ça que fonctionne le voyage dans le temps. C'est que t'as beau changer quelque chose, ça change rien. C'est comme si le temps avait une volonté et que tout culminait vers un point. Et si tu changes quelque chose, ça finit par dévier et retourner vers ce point. Est-ce que vous avez déjà vu cette animation avec du sable, vous voyez, où ça tourne? Puis bon, j'espère que je l'ai trouvé parce que je le décrirai pas très bien, mais t'as beau changer quelque chose, ça finit par se tasser et à revenir comme c'est censé être. Et ben c'est un peu comme ça, c'est un peu une volonté divine, le temps, et peut-être que ça marche comme ça. Hein, qu'est-ce qu'on en sait? Personne n'a jamais essayé de modifier le temps, peut-être que toutes nos actions sont déterminées au fond. Peut-être que tout ce qui se passe est déterminé. Par contre, ça change quand même quelque chose. Je veux dire, c'est pas vraiment abordé dans le film, mais la manière dont meurt quelqu'un, ça change beaucoup de choses. Si elle se fait tuer par quelqu'un au pistolet, c'est ça qui se passe la première fois, ou renversée par une voiture, là c'est un accident, je veux dire, c'est pas les mêmes implications, ça change drastiquement la vie de la personne qui l'a tué. Donc c'est un peu cryptique comment fonctionne le voyage dans le temps dans ce film, peut-être que si je l'avais vu plus récemment, je pourrais vous en dire plus. Il a juste pop dans mon esprit, je l'ai pas revu. Donc ce qui est très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passerait si, dans la machine à explorer le temps, vous retourniez dans le passé pour tuer Hitler. Alors là, c'est assez difficile d'imaginer comment le temps arriverait à se réparer d'un tel changement, puisqu'il faudrait quand même qu'on passe par la Seconde Guerre mondiale, je pense. Donc je pense, moi, que si vous alliez dans le passé pour tuer Hitler, alors il y aurait Himmler, qui change, ouais, ça ce serait parfait, que Himmler il arrive et il prenne le rôle et il fasse tout exactement comme l'aurait fait Hitler. C'est bien parce que le nom ne change pas tellement, donc il y aurait ça changerait pas grand chose aujourd'hui que le type s'appelle Himmler ou Hitler. Même si il y aurait pas le même prénom, il y aurait pas un tel tabou sur le prénom Adolphe, sur la moustache, enfin la coupe de cheveux, ça changerait beaucoup de choses quand même. Hein. Tu changes quoi que ce soit à Hitler, ça change énormément de choses aujourd'hui quand même. Ce qui fait que la machine à explorer le temps, c'est pas très cohérent comme fonctionnement. Parce que là, il change quelque chose de trivial, qui est juste la mort de sa copine. Enfin, à l'échelle de l'univers, c'est trivial. À l'échelle du monde, c'est trivial. Tout le monde s'en fout de sa copine. Mais si tu tues Adolf Hitler, c'est quand même un bouleversement dans le monde. C'est difficile pour le temps de se réparer de ça, même si à l'échelle de l'univers, Adolf Hitler, c'est rien du tout. Peut-être qu'à l'échelle du monde, peut-être que dans 2000 ans, évidemment, c'est comme s'il aura jamais existé. Mais voilà, c'est difficile de savoir dans ce film si les choses se font rapidement ou pas, parce que là, vraiment, sa copine, elle meurt très peu de temps après. C'est mystérieux, le fonctionnement du temps dans ce film est mystérieux. J'aurais pas dû l'inclure dans cette vidéo. Parlons maintenant de la quatrième et dernière œuvre. Et si vous pensiez que ça allait être une vidéo où je ne vous parle pas de Lost, détrompez-vous, on va parler de Lost. C'est pas non plus la première série à laquelle on pense quand on parle de voyage dans le temps, mais il y a une forme de voyage dans le temps dans Lost. Si vous avez pas vu Lost, déjà, allez voir Lost. Big up au joueur du grenier qui a fait toute une vidéo sur Lost sans l'avoir vu.
alors qu'il a regardé tous les épisodes de Mon Petit Poney pour faire 5 minutes de vidéo, bref. Si j'ai gardé Lost pour la fin, c'est parce que je pense que c'est le fonctionnement du voyage dans le temps qui serait le plus crédible aujourd'hui. C'est sûrement pas Lost qui a inventé ce système de voyage dans le temps, pareil pour les autres œuvres dont j'ai parlé, je dis pas que c'était les premiers, c'est juste les premiers auxquels j'ai pensé. Attention. Dans Lost, il répète quelque chose assez régulièrement, c'est « ce qui s'est passé, c'est passé ». C'est-à-dire que le passé a déjà eu lieu, vous ne pouvez pas le modifier. Si vous allez dans le passé pour essayer de modifier le passé, alors ce que vous faites, ça fera partie du passé. C'est quelque chose qui se sera déjà passé. Et c'est logique. Si, aujourd'hui, vous prenez votre machine à voyager dans le temps, pour aller dans le passé et que vous changez quelque chose, eh ben ça veut dire que vous l'avez fait dans le passé, et que donc ça a déjà des répercussions aujourd'hui. Et que donc vous avez... Le fait que vous ayez pris votre machine à voyager dans le temps, c'est parce que vous pensez que vous pouvez le changer. Mais soit vous pourrez pas le changer, soit vous allez le causer. Et ça fonctionne aussi comme ça dans Interstellar. Je vais pas vraiment vous spoiler Interstellar, je vous résume juste comment ça se passe, c'est que en essayant de changer quelque chose dans le passé, il finit par causer la chose qu'il essayait de changer. Et c'est exactement pareil dans Lost. Donc c'est pas un système qui fonctionne très très bien dans une fiction, puisque c'est pas très intuitif, c'est pas très impressionnant pour le spectateur. Par contre, c'est très logique. Si tu vas dans le passé, quoi que tu changes, tu l'aurais fait. C'est quelque chose que tu avais déjà fait. Parce que pour toi, c'est ton présent au moment où tu es dans le passé. Mais ça reste le passé. Et donc tout ce que tu fais, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. C'est juste que c'est une exception, parce que ça s'est produit par le toi présent, alors que tout le reste, ça se produit par les gens du passé. Bon, c'est un petit peu flou, donc qu'est-ce qui se passerait si dans le monde de Lost ou de Interstellar, vous allez dans le passé pour tuer Hitler? Eh ben, vous allez forcément échouer. C'est tout, c'est pas possible de tuer Hitler dans le monde de Lost, puisque si vous pouviez aller dans le passé pour tuer Hitler, alors Hitler n'existerait pas. Le fait qu'il existe, ça prouve que personne ne peut aller dans le passé pour le tuer, ou que du moins, si quelqu'un a réussi à aller dans le passé, il l'a pas tué. Même s'il avait essayé, il aurait pas réussi. Donc pour ça, c'est évidemment très logique, il n'y a aucun paradoxe temporel, tout s'est déjà produit. Par contre, j'ai quand même des réserves, mais en fait, dès que j'ai un problème avec cette théorie, j'arrive à y répondre. Imagine qu'on soit dans le monde de Lost, on met une bombe atomique dans une machine à voyager dans le temps, qui si elle explose détruirait toute la Terre. Voilà, on va aller dans les extrêmes, on l'envoie dans le passé, et si elle explose, elle détruit toute la Terre. Et je me dis, comment c'est possible que ça ne change rien? Eh ben ça veut dire qu'elle a forcément pas explosé si on fait ça. Il y a quelque chose qui l'a empêché d'exploser, enfin... Quoi qu'on essaie de faire, en fait, ça change rien. Le tout, c'est de trouver une raison à chaque fois de pourquoi ça n'a rien changé. Plutôt que... C'est un peu le problème inverse de Retour vers le futur, plutôt que de trouver ce qui a changé, là il faut trouver pourquoi ça n'a pas pu changer. Ce qui fait qu'au final, c'est un peu le même résultat qu'avec la machine à explorer le temps, en un peu différent. Le fonctionnement est un peu différent, mais c'est le même résultat. C'est-à-dire que si vous essayez de changer quelque chose, ça finira quand même par se produire. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous les membres qui soutiennent la chaîne. Vous pouvez devenir membre si vous avez envie de me soutenir et vous aurez accès à plus de vidéos. Abonnez-vous, et à bientôt.